Que ce soit les minéraux, les plantes, les animaux ou l'homme, c'est un ensemble avec des miroirs comme ça. C'est fascinant. Que l'homéopathie soit en rapport avec la santé, ça je pense que c'est évident pour tout le monde, même si on ne connaît pas beaucoup l'homéopathie. En fait, il s'agit d'un chemin, c'est-à-dire on se sent mal, le mal-être peut être physique ou psychologique, on se demande ce qu'on va faire, on se dit tiens, on pourrait peut-être essayer l'homéopathie, on va chez l'homéopathe et puis ça marche peut-être moins bien, et dans ce cas-là, on a la possibilité de faire autre chose, on a toujours de très très belles méthodes différentes, hein, à sa disposition, et on peut se faire soigner donc par l'homéopathie, ou alors quand il y a des limites, et c'est ce que j'explique dans le petit livre, quand il y a des limites à ce traitement-là, on cherche autre chose, et ça peut être les constellations familiales. C'est une manière de se soigner aussi. Sur le plan génétique, tu as évidemment tout ton passé, toute ta lignée en toi, c'est-à-dire que tu as dans chaque cellule, tu as tout le monde, hein, tu n'es pas tout seul. Ça, c'est la première chose. Et alors, c'est sur le plan matériel, bien entendu, hein, c'est-à-dire que tu peux avoir les difficultés de respiration que le grand-père avait, qui était tuberculeux et qui est mort à 34 ans à cause de ça. Mais tu peux avoir aussi les mêmes idées, les mêmes concepts, tout ce qui a été fait, non fait, mal fait, bien fait par tes ancêtres, tout ça, tu le portes en fait en toi. Et ça se manifeste d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qu'on appelle l'influence du transgénérationnel. Hein? C'est lourd, ça peut être lourd à porter. Quand on vient chez un uniciste, on a quand même un petit peu entendu parler de la méthode. J'ai très rarement des patients qui viennent sans rien savoir. Alors ils me disent oui, je sais qu'il faut que je parle beaucoup. Évidemment, il y a des personnes pour lesquelles c'est trop. Tu vois, de se vraiment dévoiler, de raconter les choses surtout négatives, ça peut être perçu comme une intrusion, bien que l'uniciste soit très très discret. Hein. Bon, il y a des personnes qui ne reviendront plus. Tu vois, mais en général, ce sont des personnes qui ont essayé beaucoup de choses auparavant et qui sont prêtes à entrer en profondeur, à prendre le temps, ce qui ne veut pas dire que ça n'agisse pas au bout de 6 mois, hein, mais il y a un processus quand même, surtout de raconter son histoire très très en détail, entrer dans le processus de dévoilement. Uniciste, c'est très simple, hein, il y a des définitions très simples, c'est donner un seul médicament, uniciste, un seul médicament à une personne dans une situation donnée pour un état donné. C'est ça. Une seule substance à la fois. Voilà. Et si cette substance, elle recouvre toute la personne, c'est-à-dire tous les étages de sa pathologie, de sa manière de vivre, de ses croyances limitantes, comme on dit dans certains endroits, tout cela, si tout est pris par cette substance, ça peut vraiment provoquer un changement vraiment exceptionnel. Même si tu travailles avec une seule personne, ça peut changer bien sûr le champ autour de la personne, parce que la personne changeant de comportement parce qu'elle va mieux, elle change bien entendu l'attitude de ses proches. Mais quand même, tu vois par exemple des limitations très claires qui n'ont rien à voir avec la personne elle-même. Et là, au bout d'un certain moment, on se pose des questions, mais d'où ça vient tout ça? Et quelqu'un m'a dit, va voir chez les constellateurs. Et ça, c'était une porte qui s'est ouverte, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est un très très grand élargissement.